Dieu des esprits des prophètes. Baruch El Adonai, Adonai. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à ce temps de prière et d'enseignement. Alléluia. Nous sommes le lundi 19 septembre et nous allons clôturer le thème concernant les prisons. Nous allons prendre un petit temps d'adoration et de louange pour honorer notre Père, le remercier, le rendre grâce et lever son nom. Prions mes frères et sœurs. Des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits me touche maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia. Oh Père éternel, merci mon Dieu, mon roi. Merci pour cette semaine qui vient de commencer. Merci Père éternel parce que tu es là, tu es parmi nous. Merci Père éternel pour cette chambre haute que tu mets à notre disposition. Merci Père éternel parce que nous pouvons évoluer dans ta présence. Nous pouvons être visités par toi. Nous pouvons être inondés par toi. Nous pouvons être touchés par toi, oh Père éternel. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que je sais que je suis connecté à toi, ô Dieu des esprits, ô Père éternel. Tout ce que je souhaite te demander dans ta présence aujourd'hui, c'est d'être inondé de toi, d'être rempli par toi, d'être guidé par toi, d'être touché par toi. Ô Père éternel, que tu es bon, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Merci pour tout ce que tu accomplis dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, ô Père éternel. Tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux. Tu es digne d'être adoré. Ton nom est digne d'être élevé. Quand je regarde ma vie, Père éternel, quand je regarde mes enfants, Père éternel, je me dis, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, pour mériter cette grâce? Qu'est-ce que j'ai pu te donner, Père éternel, pour mériter cette grâce? Oh Dieu, merci. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour ma vie. Merci pour ma santé, Père éternel. Merci pour la santé de mon époux. Merci pour la santé de mes parents. Merci pour la santé de mes frères et sœurs. Merci pour la santé de mes nièces, de mes neveux, de mes cousins, de mes cousines. Merci pour la santé des membres de ma famille, ô Père éternel. Là où d'autres familles sont complètement décimées par la maladie, des maladies héréditaires, du grand-père au père jusqu'aux enfants. Ces familles sont décimées par la famille. Ces familles sont touchées par la maladie, pardon. Ces familles sont touchées par la maladie. Mais toi, Père éternel, tu épargnes ma famille. Tu m'épargnes, mon Dieu, mon roi. Et pour ça, je peux te rendre grâce, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la connaissance. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie au quotidien, ô Père éternel. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Papa, durant ce mois de cette année 2022, aucun jour s'est passé où j'ai dormi affamé. Aucun jour s'est passé où je n'ai pas eu un vêtement à porter. Aucun jour s'est passé, mon Dieu, mon roi, où j'ai été hospitalisé, où j'ai été opéré. Oh Père éternel, merci pour cette grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour les miracles du quotidien, les miracles que je ne vois même pas, les miracles qui sont devenus des choses complètement ordinaires. Et pourtant, ce sont des miracles, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans ma maison. Merci pour tout ce que tu fais dans ma famille. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de mes enfants. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tous ceux qui m'entourent. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de ce ministère FLE, oh Père éternel. Merci parce que je sais que tu es la fondation de ce ministère. Tu es la fondation de ce ministère. Tu es la pierre angulaire de ce ministère. Ô Père éternel, tu es la boussole de ce ministère. Tu es le phare au milieu de la mer de ce ministère. Merci Père éternel. Merci mon Dieu, mon roi. Je ne me lasserai jamais d'élever ton nom. Je ne me lasserai jamais de te dire merci. Parce que tant que j'ai de la voix, tant que j'ai le souffle de vie, j'ai une raison pour te remercier. Tant que j'ai un toit où dormir, tant que j'ai de la nourriture dans mon frigo, j'ai le besoin, je ressens le besoin de te remercier mon Dieu, mon roi.
roi. Je n'ai pas besoin des choses extraordinaires. Je n'ai pas besoin de miracles extraordinaires. Me réveiller chaque matin, c'est un miracle. Parce que beaucoup ne se sont pas réveillés, Père éternel. Marcher sur mes 2 pieds, c'est un miracle. Oh Père éternel, rien qu'avoir survécu à l'année 2022, où il y a tant de gens qui ont perdu la vie, où il y a tant de gens qui ont été malades, jusqu'aujourd'hui ils ont les séquelles, Père éternel. Nous avons été épargnés, Père éternel. Nous sommes encore là, donc nous avons une raison de te dire merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Pendant cette période de 2022, beaucoup de familles ont vu leur situation économique être détériorée. D'autres ont perdu leurs emplois. D'autres ont perdu leurs contrats. Leurs contrats ont été résiliés. D'autres qui sont entrepreneurs ont fait faillite, Père éternel. Mais toi, tu nous as préservés. Tu nous as préservés. Nous avons encore des sources de revenus. Nous avons encore des moyens de subvenir à nos besoins. Nous avons encore des moyens pour payer nos factures, pour payer nos loyers, pour remplir nos frigos, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi, il y a des parents qui ne savent pas comment payer la cantine à l'enfant. Il y a des parents qui ne savent pas comment payer les écoles aux enfants. Il y a des parents qui ne savent pas comment acheter des nouvelles chaussures à leurs enfants. Mais nous, Père éternel, tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce, mon Dieu, mon roi. Tu nous fais grâce, Père éternel. Il y a des parents qui ont leurs enfants malades. Ils ne savent pas comment faire pour payer les médicaments. Tu nous fais grâce, Père éternel. Tu nous épargnes de toutes ces situations. Voilà pourquoi nous devons te dire merci. Merci, mon Dieu, mon roi. À cause des soucis, à cause des tourments, à cause de l'anxiété, à cause de la dépression, il y a des gens qui finissent dans des hôpitaux psychiatriques, Père éternel. Mais nous, tu nous fortifies jour après jour. Tu nous donnes la force de nous lever. Tu nous donnes la force de nous battre. Tu nous donnes la force de sortir de ces épreuves, mon Dieu, mon roi, plus que victorieuses. Suite à de la dépression, il y a des femmes qui sont hospitalisées, qui sont internées, qui ont fait des tentatives de suicide. Mais nous, Père éternel, nous sommes là, nous sommes debout. Nous sommes là, nous sommes debout. Et rien que pour ça, nous devons élever ton nom. Nous devons élever ton nom. Il y a des mamans qui prient sans cesse, qui vivent dans la sanctification, qui ne font rien de mal, mais leurs enfants se suicident. Leurs enfants ont des accidents. Leurs enfants perdent la vie d'une manière brusque. Qu'est-ce que nous, on a de plus que ces femmes? Rien. Rien. Tu nous as simplement épargnés de cela. Voilà pourquoi nous voulons te rendre grâce aujourd'hui. Il y a une multitude de raisons de rendre grâce à l'Éternel. N'attends pas de gagner au loto pour dire « Oh, le Seigneur m'a béni ». Non. Non, il y a tellement de raisons de remercier l'Éternel. Peu importe les difficultés que tu vis, ne regarde pas ces difficultés, mais regarde tous les bienfaits que l'Éternel a fait dans ta vie et remercie-le. Remercie-le. D'un cœur sincère, remercions l'Éternel. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Bienvenue à ce temps d'enseignement et de prière. Nous avons pris un petit temps pour remercier l'Éternel. Alors, vendredi dernier, je devais clôturer en Zoom le thème des prisons. Je ne pourrais pas dire malheureusement parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide et on a passé une veillée de prière formidable, merveilleuse. Donc, je ne pourrais pas dire malheureusement. L'Éternel a permis que nous fassions autre chose ce vendredi-là. Nous avons loué l'Éternel, nous avons adoré l'Éternel. Il y a eu des témoignages, il y a eu la prière. Et au final, quand je regarde tous les témoignages que j'ai reçus, c'était un moment que le Seigneur voulait. C'était un moment que le Seigneur a permis. Donc, on ne va pas dire malheureusement, non. On va dire heureusement pour celles qui étaient connectées. On a fait autre chose. Donc, je vais clôturer ce sujet aujourd'hui. Le sujet concernant les prisons, je vais le clôturer aujourd'hui. Cette première partie, là où on a parlé, j'ai enseigné concernant les prisons dont nous-mêmes nous sommes les acteurs. Ne pas toujours remettre la faute aux autres, que ça soit pour notre comportement, que ça soit à travers notre attitude, notre environnement, nos choix. Je ne vais pas rentrer encore là-dedans. Mes sœurs, partagez que nous sommes en live, partagez dans les groupes chrétiens, partagez, invitez des gens, taguez des gens.
pour qu'ils puissent entendre cette clôture de cet enseignement. Alors aujourd'hui, on va enseigner. Ceux et celles qui n'ont pas suivi ces enseignements, regardez les lives de la semaine passée et suivez les enseignements. Ces enseignements peuvent vous faire beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous allons lire Nous allons lire Acte 12. Je voulais qu'on partage un peu la parole de Dieu, qu'on médite un peu la parole de Dieu. Acte 12 à partir du verset 4. Si quelqu'un peut écrire ça en commentaire. Acte 12 à partir du verset 4. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors je vais lire. Acte 12, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alléluia. Moi, je vais lire jusqu'au verset 17, mais je vais y aller pas à pas pour ne pas méditer tout à la fin. On va faire étape par étape. Donc, là, on parle de qui? De Pierre qui a été mis en prison. Et là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous précise? Que lorsqu'on a jeté Pierre en prison, il y avait des gardes. 4 gardes et 4 soldats chacune. Donc, moi, je vais vous demander de prendre un cahier ou de prendre votre cahier de notes, votre Bible ou je ne sais pas, et de noter de préciser que dans les prisons, nous, on a parlé des prisons, émotionnelles, les prisons liées à notre vie, les prisons où nous-mêmes, nous sommes les acteurs. Et là, la parole de Dieu précise un point qui est très important, qui sont les gardes, les soldats de vos prisons. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ces éléments que je suis en train de vous citer sont les éléments clés qu'il va falloir utiliser lors de vos prières. Donc, toi qui sais que tu vis dans une prison, toi qui ressens que tu vis dans une prison, ceux qui n'ont pas écouté les enseignements de la semaine passée, vous allez être un peu paumés, hein? Il faut aller regarder les enseignements de la semaine passée. Donc, toi qui ressens que tu vis dans une prison, que toi-même tu as constituée, cette prison est devenue une forteresse pour ta vie. Sache que lorsque tu vas commencer à prier contre cette prison, lorsque tu vas commencer à vouloir détruire cette prison, tu ne dois pas dire seulement, par exemple, si ta prison, ce sont les émotions. Tu ne vas pas dire, je lance le feu contre mes émotions. Ça n'a pas de sens. Tu dois trouver quelle est la forteresse qui garde ce problème qui sont liés à tes émotions. Là, on a vu que Pierre était dans une prison, mais il était gardé par quelqu'un dans cette prison. Donc, la question que tu dois te poser, quelle est la chose, quel est l'élément, qui est la personne qui fait en sorte que je suis retenu dans cette prison? Si tu identifies que cette personne, c'est toi-même, ça veut dire que c'est pour toi-même que tu dois prier. Tu dois demander au Seigneur de te fortifier. Tu dois demander au Seigneur de te changer. Tu dois demander au Seigneur de te transformer. Toi qui es dans une prison qui est liée aux émotions, tu ne vas pas chasser un démon. Le problème d'abord, c'est toi. Tu ne vas pas dire, j'ai un problème à gérer mes émotions. Oh, démon tel, démon. Mais le problème, c'est toi. Tu dois déterminer qui est le gardien de ta propre forteresse, qui est le soldat qui te retient dans cette forteresse. Et parfois, le soldat, c'est toi-même. Quand tu fais le prière de combat spirituel, tu dois identifier qui te retient dans cette situation dans laquelle tu te trouves, qui aujourd'hui a pris l'ampleur d'une prison pour toi. On a parlé des émotions, on a parlé de l'environnement, on a parlé de la prison mentale, que toi-même tu es retenu dans ta tête à cause de tout ce qu'on t'a dit, que ça soit les insultes, que ça soit le fait d'avoir toujours été brimé, que ça soit le fait d'avoir toujours été rabaissé par ta famille, que ça soit le fait d'avoir été dans un mariage, une relation toxique, où on t'a toujours insulté, où on t'a battu, où on t'a toujours humilié. Ok, mais aujourd'hui, ça, c'est passé. Aujourd'hui, qui te retient dans cette prison? Tu dois identifier ça. Qui te retient dans ce passé que tu as vécu?
Qui te retient, qui fait qu'aujourd'hui, tu es prisonnière de cet environnement-là. Je ne veux pas dire que les émotions, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses la semaine passée. Une fois que tu as identifié les soldats qui te retiennent, qui te gardent captive dans cette prison, c'est sur ce point-là que tu dois te focaliser. Et si ce point-là, c'est toi-même, ça veut dire que tu dois demander l'intervention divine au Seigneur pour qu'il te change, pour qu'il travaille sur toi, pour qu'il t'aide à travailler ton mental, pour qu'il t'aide à travailler le fait d'apprendre à lâcher prise, à tourner la page, à pardonner. Il y a tellement d'éléments sur lesquels tu dois prier. Tu vas pas envoyer le feu sur des démons. Tu vas pas envoyer le feu sur cette prison. Cette prison, c'est toi qui as posé les briques de cette prison. C'est toi-même. Donc la personne sur laquelle tu dois prier, le point sur lequel tu dois prier, c'est toi. Parlons de ce cas de figure-là. Maintenant, un autre cas de figure où le soldat qui te retient dans la prison, là, c'est pas toi. Imaginons que c'est l'environnement familial, que c'est un époux, que c'est dans une relation. Ok, tu as prié sur toi, sur le point qui te concerne, mais tu dois aussi prier maintenant sur ce géant-là qui te retient dans cette prison. Pour d'autres personnes, c'est leur père. Pour d'autres personnes, c'est leur mère. Pour d'autres personnes, c'est tout l'environnement familial. Vous allez voir, il y a des gens, même à 40 ans, ils n'osent pas contredire leurs parents. Même à 40 ans, tu te retrouves à faire des rituels alors que tu n'as pas envie de faire ces rituels-là. Mais parce que tous les membres de ta famille te disent qu'en décembre, on doit aller faire ci, on doit aller faire ça, tu te sens obligé d'aller le faire. Là, ça veut dire que le géant qui te retient dans cette prison-là, c'est ta famille. Donc, tu dois prier concernant ce géant-là, ce soldat-là. Je ne sais pas si vous avez compris le point que j'essaye de mettre la lumière sur ça. C'est qu'il y a une personne, il y a un élément qui te retient captive. Mais cet élément-là qui te retient captive, tu dois l'identifier. Il ne faut pas toujours généraliser. Oh, les démons, les sorciers, les ci, les ça. Je vous ai dit parfois le premier ennemi de notre vie, c'est nous-mêmes. Ou bien c'est des gens proches à nous. Mais une fois que tu as identifié ça, commence à prier de façon stratégique. N'envoyons pas le feu à tort et à travers. Si tu as reçu, si par exemple toi ton problème est lié à la relation avec ton père, tu as toujours manqué d'amour concernant ton père, tu as un mal-être intérieur qui est lié à ton père, tu ne te sens pas bien, mais va consulter. Non, parlons peu, parlons bien. Tu as un manque d'amour lié à ton papa, lié à ta maman. Tu t'es toujours senti abandonné. Tu ne t'es jamais senti aimé. Au jour d'aujourd'hui, tu as développé un comportement peu rationnel, un comportement qui n'est pas normal. Je ne sais pas quel mot utiliser. Mais va parler avec quelqu'un. Si tu le peux, va te faire consulter. Parle avec quelqu'un. Si tu ne peux pas te faire consulter avec un spécialiste, parle avec un encadreur spirituel, parle avec ton pasteur, parle avec quelqu'un que l'Esprit de Dieu peut te guider vers cette personne et ouvre ton cœur sincèrement. Mais libère-toi parce qu'au final, tu es le propre soldat qui te retient captif dans cette prison. J'ai aimé une sœur vendredi parce qu'elle a fait sa séance de psy devant tout le monde dans le groupe. Elle a dit, je me sentais comme ça, je me sentais comme si, je me sentais comme ça. Et le fait d'être là, d'avoir prié, heureusement qu'il y a eu ce moment parce que sinon, ça n'allait pas aller. Je me sentais déjà oppressée, je me sentais déjà... Voilà une façon d'exprimer ce qu'on a dans le cœur. Mais toi qui veux tout retenir quand c'est lié à tes émotions, je parle des émotions parce que c'est l'un des sujets qu'on a évoqué la semaine passée. Mais la semaine passée, on a évoqué beaucoup de sujets. Toi qui sens que le vase est déjà plein, toi qui sens que tu vas exploser, toi qui sens que moralement ça ne va pas, je n'arrive même plus à prier, je n'arrive même plus à méditer la parole de Dieu parce que ça ne va pas, mon cœur est rempli, mon cœur a mal, mon cœur est comme ci, mon cœur est comme ça, va te décharger auprès de quelqu'un. Demande au Seigneur, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. J'ai besoin de me livrer à quelqu'un, Seigneur. J'ai déjà tout livré ce que je pouvais te livrer. Trouve-moi, guide-moi, envoie-moi vers la bonne personne. Ça fait du bien. Parce que sinon, tu deviens le bourreau de ta vie.
Alléluia. Et si, par exemple, le soldat qui te retient dans cette prison, c'est un membre de ta famille, c'est un membre de ton entourage, c'est un environnement particulier. Mes frères et sœurs, parfois, il faut aussi avoir, comment je pourrais dire ça d'une façon pas vulgaire, mais je trouve pas de façon pas vulgaire. Parfois, il faut aussi avoir des couilles, hein. Il faut avoir aussi des couilles. Va parler à cette personne. Il faut confronter certaines personnes. Il faut s'asseoir et parler. Maman, papa, pourquoi toute ma vie vous m'avez fait ci? Pourquoi tel sujet on ne l'a jamais évoqué? Pourquoi tel abus? J'ai toujours dû garder ça secret. Aujourd'hui, je suis mariée, je suis adulte, mais je sens que ça me ronge. Je sens que je n'arrive pas à évoluer dans ma vie pour telle chose, telle chose, telle chose. Allez parler avec la personne. Confronter la personne. C'est très sérieux ce que je vais vous dire, ce que je suis en train de vous dire. Si toi, dans tes rêves, tu te vois toujours dans une maison, tu te vois toujours abandonné quelque part, et dans cette maison, il y a toujours la même personne. Il y a toujours cette personne, soit elle est là avec toi, soit elle te contraint à rester là. Oui, ça peut être une personne, je sais pas moi, possédée, ou une personne, une sorcière, ou je sais pas comment appeler ça, qui te retient là-dedans. Mais parfois, le Seigneur nous montre ça, pas parce que la personne avoir le courage. Mais avoir le courage, c'est pas assez fort. C'est plus qu'avoir le courage. C'est vraiment se dire, là, hein, on y va. C'est plus que le courage, parce que parfois on a le courage, mais on ne fait pas les choses. C'est se dire, là, je prends cette décision, j'en ai marre, il faut que je crève l'abcès, voilà, crever l'abcès. Que tu es là, tu as une tonne de dossiers à parler avec ton père, à parler avec ta mère, à parler avec une de tes sœurs, à parler avec ton grand-père, tu n'oses pas. Mais pourtant, ça te bouffe de l'intérieur, ça te ronge de l'intérieur. Crève l'abcès, posez les choses sur la table et déchargez-vous, tournez la page pour pouvoir lâcher prise. Mais il y a des conversations, tant que vous ne les avez pas eues, vous n'allez pas réussir à sortir de cette prison. Il y a des conversations qu'il faut avoir. Il y a des sujets qu'il faut poser sur la table. Il y a des choses qu'il faut formuler. Ça doit sortir de votre bouche pour que vous puissiez être libérés. Ah mais oui, parfois il faut regarder ses parents en face et dire... Je suis désolée, tel oncle m'a violée, j'ai gardé ça secret depuis, mais hey, pourquoi c'est à moi de garder le secret en fait? Il y a des parents, il faut les mettre face à leurs responsabilités. Il y a des gens dans notre environnement, il faut les mettre face à leurs responsabilités. Parce que vous, en fait, vous avez tellement porté le poids que ça devient comme une culpabilité. Et finalement, vous vous retrouvez oppressé, vous vous retrouvez dans une prison émotionnelle. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens, parfois, vous voyez dans vos rêves, hormis le fait que oui, c'est un sorcier, c'est un ci, c'est un ça, mais parfois, c'est pas ça. Parfois, le Seigneur, il te montre que, regarde, le problème est là. Le problème est que tu dois aller parler avec cette personne. Le problème est que tu dois aller t'arranger avec cette personne. Le problème est que tu dois aller demander pardon à cette personne. Ou bien le problème est que tu dois pardonner cette personne. Voilà pourquoi parfois le Seigneur nous montre des gens. Il ne nous montre pas toujours des gens pour nous dire qu'ils sont sorciers. Il ne faut pas devenir parano, hein. Il faut bien examiner les choses et demander l'esprit de révélation. Dès que vous voyez quelqu'un dans vos rêves, ça ne veut pas dire qu'il est sorcier. Ça veut dire parfois que vous avez une situation à traiter avec cette personne et le Seigneur vous montre. Alléluia. Donc, le premier point qu'il faut noter dans vos prières, dans le processus que vous allez faire pour prier pour le combat spirituel, c'est 1. Identifier qui est le soldat qui vous retient dans cette prison. Et petit 2, pour faire quelque chose. Faites quelque chose de cette situation pour pouvoir sortir de cette situation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des cœurs ou écrire quelque chose? Parce que je veux que vous compreniez avant que j'avance. Donc là, ah désolé, ça a bugué un peu. Ça a bugué. Je disais, c'est assez clair. On continue. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. On continue, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Moi, j'ai pris ce passage parce que on parle de Pierre, mais on explique bien le processus de comment sortir d'une prison.
Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Lorsque vous voulez sortir de cette prison, le deuxième point, c'est l'intercession, la prière. La première étape, c'est identifier la personne qui vous retient dans cette prière. Qui est l'acteur principal qui vous retient dans cette prière? Étape 1, on pourrait dire B, faire quelque chose. Entreprendre quelque chose. Aller faire on a parlé d'une... consulter quelqu'un, discuter avec quelqu'un, aller crever l'abcès, on a parlé de ça. Le B, maintenant, l'intercession, la prière. Vous devez prier concernant ce sujet. Le tout n'est pas de vous asseoir et commencer à réfléchir. Ah oui, j'ai des problèmes avec mes émotions. On a compris, mais il faut prier. Il faut intercéder. Je continue. Point 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Toujours cette histoire des gens qui retiennent ta prison. Il faut les identifier. C'est très important. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. Là, maintenant, c'est le 3e point. Lorsque tu vas commencer à intercéder pour de vrai, lorsque tu vas prendre cette situation au sérieux, le Seigneur va te répondre. Moi, j'en ai marre des gens qui disent « j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu ». Moi, je ne crois pas en ça. Le Seigneur répond toujours d'une manière ou d'une autre. Mais parfois, c'est nous qui ne savons pas prêter l'oreille pour entendre. Le Seigneur répond toujours. Et soyez prêtes pour la réponse. Parce que parfois, la réponse, en fait, le problème, c'est que c'est peut-être pas la réponse qu'on attendait. Donc, ça ne nous plaît pas et on fait comme si on n'avait pas compris. On fait comme si on n'avait pas compris. Mais le Seigneur répond toujours. Donc, le point 3, ce sera la réponse du Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur va vous répondre? De quelle manière le Seigneur va vous répondre? Savoir identifier les réponses du Seigneur. Savoir entendre la voix du Seigneur. Être disposé pour écouter la voix du Seigneur. Parce que si tu es toujours dans la distraction, tu es toujours je ne sais quoi, tu ne pourras pas entendre la voix du Seigneur. Pour pouvoir entendre la voix du Seigneur, il faut être disposé à l'entendre. Et on a dit qu'au préalable, il faut prier. Tu ne peux pas entendre la voix du Seigneur si tu ne pries pas. Alléluia. Ensuite. Bonjour maman. Moi, je fais la prière. Ferme la porte, chouchou. Non, mais sors. Ensuite, on est au verset 7. Verset 7. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Très important. L'ange lui a dit « Lève-toi ». Ça veut dire que l'ange... Excusez-moi, je vais faire sortir mes enfants. Non, je fais une prière. Viens, viens. Annie, vous pouvez garder les enfants. Je fais la prière. Annie, passe. Alléluia, excusez-moi. Donc, quand l'ange est venu visiter Pierre, il lui a demandé une seule chose. Lève-toi. Ça veut dire qu'il lui a demandé de passer à l'action. De passer à l'action. Il a dit, lève-toi. Donc, même quand le Seigneur va commencer à venir te parler, même lorsque le Seigneur va commencer à te visiter, tu dois te lever et passer à l'action. Tu dois te lever. La délivrance, le processus de délivrance demande que vous soyez en action, en activité, que vous allez méditer la parole, que vous allez commencer à intercéder, que vous allez commencer à évangéliser, que vous allez commencer à adorer, que vous allez commencer... Il faut être en action. Le processus de délivrance ne vient pas parce que tu es là, tu déprimes, tu attends que le Seigneur fasse quelque chose. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi, lorsque tu es dans une prison qui est liée à tes émotions ou autres, il faut éviter d'avoir une vie de prière morte. Il faut éviter d'être une personne qui ne médite jamais la parole de Dieu. Il faut éviter d'être une personne qui n'est jamais dans la présence de Dieu. Et il faut éviter d'être dans la débauche sexuelle, l'alcool, la drogue, la ci, le ça.
Parce que tu ne pourras pas avoir ce rendez-vous avec l'ange de l'Éternel. Ce sera difficile pour toi d'avoir ce rendez-vous avec l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel va au rendez-vous de ceux qui l'appellent. Et qu'est-ce qui appelle l'ange de l'Éternel? C'est la prière. Qu'est-ce qui appelle la visitation de l'ange de l'Éternel? C'est la présence de Dieu. C'est ça qui appelle. C'est ça qui aimante. Avoir un cœur qui est disposé, c'est tout ça qui crée un aimant, qui crée une connexion divine entre le ciel et la terre. Il y a des chansons, parfois on écoute comme ça, une connexion divine entre les cieux et la terre. Mais c'est ça, pour que cette connexion divine se passe, mais il faut que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois connecté. Sinon, cet ange qui est censé venir te localiser, qui est censé venir te délivrer, il va te localiser comment si toi tu es toujours dans les ténèbres et tu es consciente et tu es heureuse même d'être dans les ténèbres. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce que l'ange a dit, c'est lève-toi, passe à l'action, sois en action. Alléluia. Les chaînes tombèrent de ses mains. Dès qu'il s'est levé, dès que l'ange l'a visité, les chaînes sont tombées. Dès que tu vas être dans la présence de Dieu et que tu es concentré et que tu es disposé, lorsque le Seigneur va te visiter, même si c'est seulement t'effleurer, tu vas être délivré. Regardez vendredi. Le Seigneur me dit, avant de commencer à intercéder, louer. Je dis, on loue. Sœur telle loue. Tu vois comment la sœur est visitée par le Seigneur. Rien qu'en louant, rien qu'en adorant. Mais parce que c'était son moment d'avoir un rendez-vous avec le Seigneur. Elle était au bon endroit, au bon moment, disposée. Les rendez-vous avec le Seigneur ça se planifie pas. Hein? Ça se planifie pas. Ayons le cœur disposé à être visité par le Seigneur. Et là, les chaînes vont tomber d'office. Beaucoup de choses vont se passer. Je dis toujours, c'est pour ça que j'aime toujours dire, tout se passe dans la présence de Dieu. Les choses que tu vois de tes yeux, mais aussi les choses invisibles. Invisibles. Alléluia. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Aujourd'hui, la méditation d'aujourd'hui est très... Je lis Pierre, mais moi, je ne lis pas l'histoire de Pierre. Moi, je lis l'histoire de la délivrance. Je vous explique la délivrance. Pourquoi est-ce que l'ange ne l'a pas dit, mets ta robe et ton chapeau, mets ci et ça? Pourquoi la ceinture? Pourquoi la ceinture? Pourquoi les sandales? Il aurait pu dire, mets d'abord ta tunique, puis tes chaussures, ou bien mets d'abord ton pantalon, ton haut, je ne sais pas. Pourquoi il insiste, mets ta ceinture et tes sandales? Parce que prophétiquement, la ceinture et les sandales ont une signification. Tout ce qui est lié à nos pieds, c'est avec quoi qu'on écrase les serpents et les scorpions. C'est nos pieds, nos chaussures, l'autorité. Une fois que l'ange de l'Éternel t'a visité, tu dois retrouver ton autorité en Christ. Tu dois retrouver ton identité en Christ. Tu dois savoir qui tu es en Christ. La ceinture de vérité. Alléluia. Une fois que le Seigneur t'a visité, une fois que l'ange de l'Éternel est venu et grâce à lui, les chaînes ont été brisées, tu ne peux plus rester dans le péché. Tu ne peux plus rester dans le péché. Tu es renouvelé. Tu dois changer. Changer de vêtement. Quel est le vêtement? Ça veut dire quoi prophétiquement le vêtement? Aujourd'hui, c'est l'école du dimanche. Hein. On apprend tout ce qu'on apprenait à l'école du dimanche. Le vêtement, c'est quoi? C'est ta nature. Lorsque tu étais dans les ténèbres, tu étais paumé, tu étais envahi par tes émotions. Tu ne savais même pas comment te gérer. Maintenant, l'Esprit de Dieu te visite, les chaînes se brisent, il commence à te restaurer, il commence à te transformer. Tu dois changer ta nature. Ta nature doit changer. Tu dois retrouver ton identité en Christ. Tu dois réapprendre qui tu es. Tu dois changer de vie. Oui, tu me déranges. Je suis en train de faire la prière. Vous savez où est l'argent? Vous pouvez acheter le sucre. Si maman un jour elle n'est pas là, vous allez faire comment? Oh,
Excusez-moi. Toujours maman, 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 maman. Vous avez des nounous, vous avez des choses, mais maman. Oh! Ah, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Le sucre est dans l'armoire. J'ai acheté le sucre l'autre jour. Cherchez bien dans l'armoire. Arrêtez de venir me déranger. Va, tu descends, tu l'aides à chercher. Tu ne donnes pas des instructions comme si tu étais le chef ici. Roméo, prends Maya. Sorry. Alléluia. Je vais acte 12, hein, du verset 4 au 17, je vais partager ça dans le groupe des intercesseuses. Chacune va me faire la méditation de ce passage avec ses révélations, parce qu'il y a trop de révélations. Une fois que l'ange de l'Éternel est passé, il a dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il n'a pas dit mets ton pantalon, il n'a pas dit mets ton make-up, mais ci, mais ça, non. Il n'a pas parlé des choses comme ça. Il a parlé prophétiquement. Changement de vêtements, changement de nature, changement de vie. Parce que tu n'es plus la même personne. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Alléluia. On est dans le prophétique. Toi aussi, quand l'ange va venir te visiter, ce sera en rêve. Dans le rêve, il va venir te visiter. Dans le rêve, il va te dire, tu ne peux plus porter ci, tu ne peux plus faire ci, prends ça, porte ci. D'autres, dans les rêves, lorsque l'ange vient les visiter, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Quand vous avez été visité par le Seigneur, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a donné? Qu'est-ce qu'il vous a remis? D'autres, on vous a remis des sacs. D'autres, on vous a remis on vous a changé de chaussures. D'autres, on vous a changé de vêtements. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel est venu changer dans votre vie? Dans le rêve. Dans le rêve. Mais toi qui ne te souviens pas de tes rêves catastrophiques, parce que ces éléments qu'il est venu te donner sont très, très, très importants. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginait avoir une vision. Ça veut dire quoi? Que ce qui se passe lorsque tu vois l'ange de l'Éternel te visiter dans le rêve, sache que tout cela va se passer dans le physique. Dans le physique, lorsque tu te vois vomir dans les rêves, lorsque tu te vois te battre, tuer un serpent dans les rêves, toi tu vois tout ça dans les rêves, mais dans le physique, ça a un impact. Dans le physique, ça a un impact. Mais si toi, tu n'es pas consciente de ton identité spirituelle et de ton identité physique, si tu ne comprends pas que les deux ont un lien, qu'il y a une corrélation entre les deux, tu vas toujours être une personne un peu, comment dire, quel mot je peux utiliser? En déséquilibre, en fait. Tu vas être un peu comme une personne en déséquilibre parce que tu auras l'identité spirituelle et l'identité physique. Mais il faut que tu comprennes que ce que l'Éternel te montre en rêve, ça doit commencer à se manifester dans le physique. Lorsque l'Éternel te montre que dans les rêves, lorsque tu te fais attaquer par des chiens, lorsque tu te fais attaquer par ci, par ça, que tu frappes ces gens, que tu coupes leur tête, que tu fais ci, dans le physique, commence à avoir de l'assurance. Commence à faire preuve d'autorité. Lorsque dans le rêve, le Seigneur te montre comment ta maison est sale. Et toi, tu te réveilles, tu dis, je ne comprends pas pourquoi l'Éternel me montre que ma maison est sale. Ta maison, c'est quoi? C'est le temple, ton temple que toi tu es. Le Seigneur te montre que tu es sale. Commence à te sanctifier. Sanctifie-toi. Il te montre que tu es sale. À ses yeux, tu n'es pas propre. Mais si toi, dans le rêve, tu vois comment tu nettoies ta maison, tu es en train de nettoyer, le Seigneur est en train de te montrer que le travail spirituel que tu es en train de faire est en train d'opérer. Regarde comment tu es en train de changer. Donc, physiquement, commence à être fier de ce changement. Reflète ce changement. Vis ce changement parce que le Seigneur te l'a déjà montré en rêve. Et ce que le Seigneur te montre en rêve, après cela doit se manifester dans le physique. Moi, lorsque je prie, quand je fais un rêve où le Seigneur me bénit, ma prière change.
Seigneur, ce rêve que tu m'as montré de telle ou telle bénédiction, j'appelle ça à la manifestation. Dans le monde physique, cela doit se manifester au nom de Jésus. Et selon le domaine où le Seigneur m'a montré la bénédiction, je m'organise dans le physique. Parce que je sais que la bénédiction est relâchée spirituellement. Elle est relâchée spirituellement, mais moi je veux qu'elle se matérialise. Elle est relâchée spirituellement, mais moi je veux qu'elle se matérialise physiquement. Donc dès que le Seigneur te montre que l'ange est passé, que l'ange a fait ci, l'ange a fait ça, ne reste pas là comme une personne endormie et tu te dis, oui, moi le Seigneur m'a montré que si, hein. Non, tu n'es plus à ce niveau. Tu es au niveau que quand le Seigneur t'a montré ça, tu as la foi, tu commences à prier, tu commences à t'organiser. Tu t'organises, tu mets de l'ordre dans ta vie. Le Seigneur t'a montré que tu vas te marier, mais tu commences à te comporter comme une femme qui va se marier. Le Seigneur t'a montré que tu vas avoir un enfant, tu as la foi. Tu achètes même, tu commences à préparer la layette, hein. Tu commences à t'organiser, tu commences à changer ton alimentation, tu prends des vitamines parce que le Seigneur te l'a montré. Tu n'as pas besoin d'attendre de voir ça se manifester. Tu agis comme si c'est là, ça doit se manifester. Le Seigneur t'a montré qu'il t'a sorti d'une prison. Là, une sœur a témoigné l'autre jour que quand on a prié pour l'esprit des eaux, elle a vu comment elle priait à 5 h du matin. Elle a eu une vision qu'une sirène quittait sa chambre. Et quand c'est comme ça, tu vas dire, oh, je comprends pas, j'ai eu une vision qu'une sirène. Tu disais, toi sirène, tu dis, toi sirène qui vient de quitter ma chambre. La manière dont que tu es parti là, tu ne reviendras plus. Je t'envoie périr dans les lieux arides. Tu scelles ça, tu pries et tu commences à te comporter comme une personne qui est délivrée. Alléluia. Ma caméra s'est retournée. Coucou. Je ne sais pas comment on retourne. Comment je fais pour enlever l'image maintenant? Vous allez avoir ma tête et mon truc là. C'est pas grave, je ne vais pas toucher sinon ça va bugger. Heureusement que je ne suis pas en petite tenue. Hein. La manière dont tu as vu ça, tu te comportes comme ça. Tu te comportes comme si c'est déjà là. Tu n'attends pas de voir les choses se matérialiser. Tu te comportes comme si c'était là. Vous avez vu, Pierre, lui, il n'a pas compris, hein? Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Alléluia. Je suis dans le prophétique. Lorsque le Seigneur te fait sortir d'une prison, hey, les choses commencent à s'ouvrir seules. Hein? La porte s'est ouverte seule. Les gardes s'enlèvent. Pourquoi? Parce que tu es escorté par... Tu n'es pas escorté par n'importe qui. Donc, pendant que tu es escorté là, il y aura peut-être des petites grimaces. Pendant que l'Éternel est en train de te délivrer, tu feras encore des petits rêves comme ci, des petits rêves comme ça. Mais ne t'attarde pas sur ça. Dis-toi, moi je sais que l'Éternel m'a déjà délivré. Moi je sais que l'Éternel m'a déjà sorti de telle chose, telle chose. Satan, tu n'es qu'un menteur. Ce que tu me montres là, je le refuse au nom de Jésus. C'est ça l'attitude que vous devez avoir. Moi je ne cite plus, hein. Les points là, c'est vous-même qui écrivez. Je suis déjà partie, je dois finir. Tous ces points, en fait, il faut citer. Les attitudes à avoir pour la délivrance des prisons. L'assurance, l'autorité, la foi. Tu sais que le Seigneur m'a montré que j'ai été délivré. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, j'ai la foi que mon Seigneur, mon papa m'a délivré. Tout le reste ne m'intéresse pas. Sinon... le diable va se moquer de vous. Vendredi, tu rêves que tu as été délivré. Dimanche, il te montre encore que tu es encore oppressé. Tu vas dire, mais je ne comprends plus rien. Je ne comprends rien. Je suis perdu. Non, non, non. Il s'appelle le malin. Il s'appelle le rusé. Et si toi, tu n'as pas compris que tu as affaire à quelqu'un qui est très malin, il va toujours jouer avec ton esprit. Il va tout le temps te mélanger. Il va tout le temps t'embrouiller. Il va tout le temps jouer avec toi. Mais quand tu fais preuve d'assurance, d'autorité, il comprend que, waouh, celle-là, elle a changé de vêtements. Ce n'est plus une prisonnière, elle est libre. Parce que avoir Jésus, c'est avoir la liberté. Tu es libre. Mais fais preuve d'autorité, fais preuve d'assurance. Fais preuve d'autorité, fais preuve d'assurance. Alléluia. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. » Donc, Pierre, lui, vraiment, il a dû vraiment, il est comme certaines là.
J'ai l'impression que Dieu m'a délivré, mais je vis encore telle situation, je vis encore ci, je vis encore ça. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont un peu bizarres. Pierre, il a dû voir tout ça. Il a dû, en fait, voir le soleil. Il a dû voir le ciel. Il a dû voir ci, il a dû voir ça pour comprendre qu'il a été délivré. Je vous jure qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu étais malade, tu n'es plus malade. Oui, mais peut-être que je peux encore avoir des symptômes qui reviennent. Hein? Je ne sais pas. Peut-être que... Je ne sais même pas s'il faut que je témoigne parce que peut-être il faut que j'attende des mois avant d'être sûr que je suis délivrée. Mais quand tu fais ça, là déjà, la foi, tu as déjà tout refroidi. Hein? Là, tu as déjà... Tu as refroidi même le Seigneur. Il va dire, mais regardez-moi celle-là. Je l'ai délivrée. Elle attend encore des mois pour voir s'il y a des symptômes, s'il y a ci ou il y a ça pour témoigner, pour croire. Ne faisons pas ce genre d'erreur, s'il vous plaît. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Verset 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Qu'est-ce que toute cette partie nous annonce? Prophétique. Lorsque l'ange va te visiter, lorsque l'Éternel va te délivrer, lorsque l'Éternel va te repositionner, il y a des gens qui ne vont pas croire. Hein? Il y aura de l'incrédulité autour de toi. Il y a des gens, tu étais malade, le Seigneur te guérit. Tu commences à dire à tout le monde, au lieu de te taire, tu commences à dire à tout le monde, pas dans la façon de témoigner, mais oui, moi je suis plus malade. Par exemple, tu dis comme ça, je suis plus malade, j'ai arrêté mon traitement. Mais les gens vont pas te croire. Les gens vont te dire, t'es sûr? Non, mais t'es sûr de ce que tu racontes? T'es sûr de ci? T'es sûr de ça? Est-ce que tu devrais pas encore aller faire des examens? Est-ce que tu devrais pas peut-être aller faire ça? Et qu'est-ce que ces gens vont installer en toi si tu n'es pas sage? L'incrédulité, le doute, la confusion. Est-ce que vous avez vu comment du verset 4 jusqu'au verset 17, le processus qu'il faut avoir, la force de caractère, la force de mental, la foi, l'assurance, la persévérance qu'il faut avoir pour aller jusqu'à sa délivrance totale? À l'église, on nous dit « take it » et tu tombes et tu es délivré. Ça, en fait, c'est la vitrine de ce qu'on vit. Mais dans le spirituel, c'est un long processus. C'est un long processus qui demande une seule chose. Tout ça, moi, je peux le résumer en une seule chose. C'est d'être comme ça avec l'Esprit de Dieu. D'être comme ça avec l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce que votre environnement, tout ce que autour de vous, vos amis, vos familles, vos émotions, votre tête, votre cœur, tout ça, ça va vous dire quoi? Que le contraire de ce que l'Éternel vous a montré parfois uniquement en vision. Et vous allez vous dire, mais peut-être que ce n'était que mon imagination, peut-être que je n'ai pas vraiment rêvé de ça, peut-être que je n'ai pas bien interprété, peut-être que vous allez vous poser plein de questions. Vous allez douter, vous allez tomber peut-être dans la confusion. Vous allez même peut-être blasphémer contre Dieu. Cela montre à quel point, dans ce processus de pouvoir sortir de la prison qui sont liées aux émotions, ou bien que nous-mêmes, les prisons que nous-mêmes on a créées, on a construit, vous devez être comme ça avec l'Esprit de Dieu. Parce que vous allez être tenté par le diable, vous allez être tenté par votre environnement, vous allez être tenté par vous-même. Restez
dans la présence de Dieu et restez main dans la main avec l'Esprit de Dieu. Restez, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que sinon, hein, vous allez tomber. Même quand vous allez faire votre témoignage avec des enfants de Dieu, même eux peuvent douter. Celle-là, elle raconte quoi? C'est seulement elle que le Seigneur peut guérir comme ça. Est-ce que c'est même vrai? Est-ce qu'elle ne ment même pas? Vous allez dire à votre mère, par exemple, « Ah, moi, le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a fait telle chose, telle chose, telle chose. Il m'a dit que je vais avoir un enfant. Le Seigneur m'a dit que je vais avoir un enfant. » Et là, votre mère va vous dire, « Mais les médecins ont dit que tu ne pouvais pas accoucher. Hein. Et écoute, au lieu de perdre ton temps avec tes histoires des églises, là, tu ne veux pas aller faire une insémination, tu ne veux pas aller prendre des hormones, tu ne veux pas aller faire ci, faire ça. » Et là, tu vas commencer à te dire, « Oui, peut-être que le Seigneur m'a béni, mais je peux quand même aller prendre un peu des hormones. Je peux quand même aller faire ci. Je peux quand même... » Et là, tu tues le processus que le Seigneur avait prévu. La bénédiction qu'il avait relâchée par l'ange. Tu tues ça. Tu annules tout. Il y a des gens qui reçoivent des révélations, des visions, des visitations. Mais après, dans le processus, pour que cela se matérialise, eux-mêmes, ils gâchent tout. Ils gâchent tout, 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 tout. Voilà pourquoi, hein, tant que la vision que le Seigneur t'a montrée, la visitation que tu as eue ne s'est pas matérialisée, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Tu n'es pas obligé d'aller raconter à tout le monde. Tu n'es pas obligé d'aller te confier à tout le monde. Le Seigneur t'a montré qu'il va te bénir avec un nouveau travail. Tu n'es pas obligé d'aller raconter ça à tout le monde. Le Seigneur t'a montré que tu vas le servir, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Alors là, surtout, va même pas raconter aux gens, attends que ça commence. Ils vont te dire, mais toi là, tu vas aller servir Dieu. Alors là, qu'est-ce que tu vas aller dire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu veux chanter pour Dieu. Toi là, est-ce que tu chantes juste? Tu sais jouer d'un instrument? Les gens vont toujours semer le doute en vous. Alléluia. Acte 12, verset 4 au verset 17. Je vais donner un devoir à quelqu'un, à Mireille, de citer tous les points que j'ai cités là, prophétiquement, pour le processus de délivrance. S'il te plaît, Mireille. C'est toi l'étudiante ici. Du verset 4 au verset 17. Point par point, tout ce que j'ai cité dans le processus de délivrance prophétiquement. Si tu peux me faire un résumé, tu m'envoies ça. Point par point. C'est ça le processus de délivrance pour sortir des prisons, notamment les prisons liées aux émotions, à notre environnement. On avait parlé des relations aussi, les relations amoureuses, les mariages toxiques, les relations familiales toxiques. Comment sortir de là? Tu fais preuve d'assurance dans le vide. Ah oui, c'est comme ça. Mais il faut être fort, il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Et lorsque tu es dans ce processus de délivrance, une fois que l'ange t'a visité, il ne faut pas avoir peur du changement. Parce qu'il y aura du changement. C'est obligatoire. Il y aura du changement. Il faut pas avoir peur de... Il ne faut pas être le genre de personne que tu commences quelque chose et tu t'arrêtes. Il faut aller au bout. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Et surtout, il ne faut pas manquer d'assurance. Ayez de l'assurance. Faites preuve d'assurance et d'autorité. Faites preuve de courage. Alléluia. 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 Et lorsque vous vous sentez tourmenté, pas par les autres encore une fois, parce que comme je disais, c'est souvent vous le problème. Lorsque vous vous sentez oppressé par vous-même, là vous pouvez lier tous les démons qui sont liés aux pensées impures, les mauvaises pensées, l'esprit de peur, l'esprit d'angoisse, d'anxiété, tout ce qui est paralysie, que tu es dans une situation comme ça, tu te sens comme si tu es paralysé, tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à agir. Là, ce sont des démons que vous pouvez chasser. Mais vous voyez que avant de chasser les démons, il y a un travail à faire sur soi-même. Parce que le démon, si tu le chasses, mais tu n'as pas fait le travail, quand il va revenir, il va voir que tu es toujours un temple agréable. Moi, quand j'ai des pensées qui viennent, des pensées par exemple...
des pensées de limitation. Aujourd'hui, j'ai eu une pensée de limitation. Je devais traiter un dossier. Le Seigneur m'a dit, tu peux le faire, fais-le. Je voulais se traiter à quelqu'un. Le Seigneur m'a dit, tu peux le faire. Quand j'ai commencé à regarder les dossiers, j'ai dit, mais je comprends rien. Comment le Seigneur me dit de faire ça? J'ai dit, non, je ne peux pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Et j'étais prise d'un moment d'angoisse. Et je me suis dit, Satan, hors de ma tête. Si le Seigneur me dit que je peux le faire, ça veut dire que je peux le faire. Et finalement, je l'ai fait. Je pensais que j'allais le faire en une semaine. Je ne dis pas ça pour me vanter. C'est un témoignage. Je pensais que j'allais le faire en une semaine. J'ai commencé à 11 h, j'ai fini à 19 h. Pour vous dire, quand le Seigneur te dit, tu peux le faire, tu es capable, je te donne l'ordre de faire telle chose, c'est parce qu'il sait qu'il a tout mis en vous. Il sait qu'il vous a donné toutes les capacités. Il le sait, c'est pour ça qu'il te dit, fais-le. Mais quand il va te dire, fais-le, le diable va aussi venir te dire, t'es sûr que tu peux le faire? Et là, c'est là que tu dois utiliser ton autorité. C'est là que tu dois utiliser ton autorité. J'ai dit, Satan, loin de ma tête, si mon père m'a dit que je peux le faire, je peux le faire. J'ai dit, Seigneur, fortifie-moi. Et j'ai commencé. Je prenais des notes, je me renseignais, j'allais sur Google. Et j'ai fait. Moi-même, quand j'ai fini, j'ai dit, waouh. Demain, je vais peaufiner. Je vais donner à mon assistante là qu'elle tape bien, tac, 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 tac. Voilà, j'ai fait mon dossier moi-même. Voilà, je me suis fait j'ai économisé des milliers d'euros. J'ai fait moi-même. Mais je ne me sentais pas capable. Je ne me sentais pas capable de le faire. Mais le Seigneur m'a dit, tu es capable. Et j'ai vu que, en fait, je suis capable. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de sortir de votre zone de confort. Sinon, vous n'allez jamais grandir. Donc oui, les mauvaises pensées, esprits de mauvaises pensées, vous pouvez chasser. Les esprits de peur, d'angoisse, de paralysie, d'anxiété, de dépression. Là, maintenant, vous pouvez chasser ces esprits-là parce que vous avez maintenant compris, vous avez fait le travail sur vous. Mais si moi, je n'avais pas fait ce travail sur moi en amont depuis des années, quand cette pensée allait venir, j'allais dire, ouais, mais c'est vrai, en fait, je ne peux pas faire. Et je n'allais pas faire. Qui? Mon Dieu m'a dit que je peux, toi, tu viens de me dire que je ne peux pas. C'est ça, quand vous avez eu une nouvelle nature, vous portez des nouveaux vêtements. Le Seigneur vous a transformé. Alléluia. Et dernier point, je vais vous poser les questions de... J'avais demandé la dernière fois, qui es-tu spirituellement? Il faut vous poser cette question-là, encore une fois. Là, je vous donne des devoirs. Hein. Mireille, il faut tout noter. Qui es-tu spirituellement? Est-ce que je suis sortie de l'ignorance spirituelle? Est-ce que je suis sortie de l'ignorance spirituelle où tu ne connais même pas ton état d'âme, tu ne sais même pas où tu en es avec tes émotions, tu ne sais pas pourquoi tu es toujours triste, tu ne sais pas pourquoi tu t'énerves pour rien, tu ne sais pas pourquoi tu agresses les gens, tu ne sais pas pourquoi tu pleures pour rien. Où en es-tu? Quel est ton état d'âme? Et est-ce que tu as réellement l'autorité de Christ dans ta vie? Est-ce que tu fais réellement preuve de... Est-ce que tu exploites l'autorité de Christ dans ta vie de tous les jours, dans ta vie spirituelle comme dans ta vie physique? Mireille écrit. Et est-ce que tu manifestes l'assurance de Christ dans ta vie? Ça veut dire que tu as de l'assurance, tu es courageuse. Tu essayes de faire des choses. Tu essayes, quand le Seigneur te montre quelque chose, il te dit quelque chose. Tu essayes, même si tu tombes, tu te relèves, tu essayes parce que tu dis, le Seigneur m'a dit que je peux le faire. Est-ce que tu fais ça dans ta vie? Ou bien toi, tu tombes une fois, oh Seigneur, tu vois, tu m'as dit de faire ça. T'as vu, j'arrive pas, je laisse. Non. Voilà les questions qu'il faut vous poser. Tout ça, on a parlé la première partie, les prisons liées à nous-mêmes. Plus tard, dans l'année ou l'année prochaine, on parlera de la partie 2, les prisons qui sont liées au monde des ténèbres, l'autre côté là-bas. Ça aussi, c'est le monde des ténèbres, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, on a prié, j'ai enseigné au sujet des prisons que nous-mêmes nous construisons. Maintenant, on va parler des prisons que les autres, en fait, ont construit pour nous et nous ont mis dedans. Là, c'est les prisons que nous-mêmes on a construit, on s'est mis dedans. Maintenant, c'est les prisons que les autres ont construit et qu'on s'est mis dedans. Ça, on verra ça après. Je vous ai donné toute la procédure. Mireille, le Seigneur me demande d'écrire tout ça parce que je dois écrire tout ça et partager. Je dois écrire tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Et vous savez, j'ai pas pris de notes. Hein. J'ai pas pris de notes. Je n'ai même pas médité ça avant de vous partager. Pour vous dire que ce n'est pas moi. C'est vraiment pas moi. Aujourd'hui, j'ai eu une journée très rude.
et j'ai fait ça quand même. Peut-être pas à la perfection comme je voulais le faire vendredi, mais je l'ai fait quand même. Et c'est vraiment pour vous dire que c'est le message du Seigneur, parce que c'est vraiment une procédure détaillée pour sortir plus que vainqueur des prisons émotionnelles. Et quand le Seigneur nous fait cette grâce-là, vous savez, moi je suis très reconnaissante de tout ce que le Seigneur fait en m'utilisant comme son vase, parce que parfois je vous donne des enseignements comme ça, mais moi-même avant de vous avoir donné ça, je ne savais même pas. Pour vous dire, hein. Pour vous dire comment, oui, je donne des enseignements, mais moi-même, ça m'enseigne. Moi-même, ça me réconforte. Moi-même, ça témoigne des choses que j'ai eu à vivre, à observer, en fait. Et quand je retrouve tout ça dans la parole de Dieu, je me dis, mais la Bible, c'est le livre ultime qu'il faut, même aux non-chrétiens, pour réussir leur vie, en fait. Regardez toute cette sagesse qu'on a là gratuitement. C'est incroyable. Moi, je suis toujours émerveillée par le Seigneur. Je suis toujours émerveillée par le Seigneur. Il nous donne tout. On a toutes les clés. Tu souffres émotionnellement? Fais ça. Fais ça et tu seras délivré. En fait, c'est ça. On a un protocole, on a un mode d'emploi pour réussir notre marche chrétienne, notre vie même. Profitons-en, mes sœurs. Profitons-en. Mireille, tu as du boulot. Je te laisse m'écrire tout ça et m'envoyer par message. Tu m'enverras tout ça par message. On va clôturer, mes sœurs, avec les questions de fin. On va clôturer. Je ne comprends pas ce qui se passe avec mon téléphone. Vraiment, heureusement que j'étais pas bizarre, hein. Bon, on va clôturer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour cet enseignement concernant les prisons, mon Dieu, mon roi. Cette première partie que nous avons passée dans ta présence. Merci pour toutes ces prières. Merci pour ces enseignements. Merci pour toutes ces délivrances, pour tous ces... Dieu, mon roi. Je sais que tu vas continuer à faire du bien à ton peuple. Je sais que tu vas continuer à toucher, à visiter, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es bon et tu es merveilleux. Je sais que tu vas encore accomplir des grandes choses, mon Dieu. J'ai la foi, je le crois fermement, que tu vas aider toutes ces femmes, toutes ces adolescentes. Ah, c'est revenu. Vraiment, ces problèmes de réseau, c'est quelque chose, hein. Alléluia. Je vais clôturer, mes soeurs, parce que j'ai peur que ça bug et qu'après je ne puisse pas partager le live. Ce serait vraiment dommage. Mes soeurs, partagez ce live, ça peut faire du bien à quelqu'un. Et quand la sœur Mireille aura fini de tout taper, je vais partager ça dans le groupe. Et si vous pourrez repartager ça à quelqu'un qui vit ce problème, qui est confronté à ce problème, à qui cet enseignement pourrait faire énormément de bien. Et je vais demander à qui le souhaite de partager l'acte 12.4 dans le groupe WhatsApp FLE et que d'autres personnes puissent méditer parce qu'il y a beaucoup d'autres révélations. J'ai pas tout sorti. Moi, j'ai sorti le principal, mais il y a beaucoup d'autres révélations qu'on peut sortir de ce livre. Donc, mes sœurs, partagez dans le groupe et ça va faire la méditation biblique de ce soir. Je vous laisse. Que Dieu vous bénisse et demain, je vais vous communiquer le nouveau thème. On aura un nouveau thème qui va durer un peu longtemps, mais ça va faire du bien à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous, mes sœurs, et à demain. Bye bye.